Un retour aujourd'hui qui nous fait chaud au cœur, car c'est un garçon que nous avons pris dans le ruisseau pour le mettre sur le trottoir. Philippe Castelli. Le cabot. Il a toujours sa claque. Hein. Égal à lui-même, c'est-à-dire à pas grand-chose. Mais en fait, extrêmement sympathique et puis plein de bonnes histoires que personne d'autre que lui ne voudrait raconter. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Ensuite, une de nos découvertes plus récentes, plus florissantes, plus enveloppée. Bernard Mabille. Le mannequin vedette du salon de l'emballage, Arlette Didier. L'emballage de quoi? Précisez. On emballe d'abord la bonne femme, et puis la bonne femme, après, elle emballe tout ce qu'elle peut. Hein. Non, mais en plus, j'ai vu que vous aviez un renard. Oui. Comme on n'en fait plus que dans les films de série B de 1920. Sa grand-mère. Ça revient à la mode, les années 40. Alors dans la province, province, très reculée, non? Non, à Paris, les années 40, feuilletez un petit peu les magazines, vous verrez. Ah oui. Les coiffures, tout ce qui est 40 revient à la mode. Alors vous allez être tout à fait au goût du jour. Comme vous, on va faire le beau couple. Ah oui. Et puis alors nous avons notre petite dernière. Alors elle est habillée très succinctement. Hein. Il y a généralement un bout de tissu qui dépasse, laissant savamment entreapercevoir une épaule. Personne ne s'en plaint. Isabelle Mergo. Demandez à l'intérieur ce que vous ne voyez pas à l'étalage. Mais ce sont des bretelles de soutien-gorge là qui sont sur les épaules, on dirait des filets de pêche. On ne touche pas. Hein? Non, mais quelle marque ça? C'est le haut d'un caraco à mon avis. Ouais. Oui. C'est un truc de ma grand-mère. Un curaçao. Non. Ça c'est 1900. Alors là, le caraco, c'est encore plus ancien. 1900. Ah oui. Hein? Qui est ce gars à gauche? Eh bien, il appartient à une catégorie à laquelle vous devriez postuler. Il est comique. Oh, ça te fait rire. Ah oui. Monsieur Mabille, est-ce que vous aviez déjà vu de près Monsieur Castelli? Je l'avais vu de près, oui, une fois. Je l'ai vu au gymnase. Le Luron est allé dans la salle. Il a dit, mesdames, messieurs, Monsieur Castelli est dans la salle avec sa sœur. Et il m'a entraîné sur scène où j'ai raconté l'histoire qui a été le plus grand beat du musical français. Vous vous souvenez de ce soir-là? Tout à fait. Oui. La salle s'est vidée d'ailleurs d'un coup. Bien, première citation de Madame Pruvot de Massy, qui a dit: entre un coup de poing sur le nez d'un belliciste et un coup de poing sur le nez d'un pacifiste, il n'y a aucune différence sensible, surtout si le nez n'est pas à vous. Chevènement. C'est un Américain. Boutier. Non, je sais pas quel est son passeport actuellement, mais je pense pas qu'il soit... Il est toujours vivant donc. Toujours vivant. Ah, Woody Allen. Non. Mais il habite chez nous? Il vient chez nous, mais il habite plutôt à Londres. Peter Ustinov. Peter Ustinov, bonne réponse du Paudriette. Ah voilà, ça y est, il l'a dit. Oui, le Paudriette, c'est... Oui, c'est moi. Pourquoi il t'appelle comme ça, Arlette? C'est l'amiral qui l'a surnommé comme ça. Oui. Je peux retirer mon foulard? Vous faites ce que vous voulez, mon vieux. Hein. Ça, de toute façon, ça peut pas s'arranger comme ça. Hein. C'était pour cacher tes rides au cou, mais on le sait, de toute façon, t'en as partout, alors. J'ai un coup. Faudrait que tu te déguises en momie si tu veux cacher tes rides. Hein, ma puce? Et dedans, c'est pas le genre de puce qui saute. Hein. J'aimerais que tu viennes un jour me donner mon bain. Oh. Mais tu peux pas. À la cuillère? Ton compte en banque n'est pas assez important. Ah, Mais parce alors, que... tu me dégoûtes. Seriez-vous vénal? Oh, non. Et à deux dans une baignoire sabot, ça va être dur. Disons que ça dépend du physique. Oui. Mais... Hein, si c'était Robert Redford qui me demande, je... Oh, ben Robert Redford, il terminera il comme a ça. plus 20 ans. Ah t'as vu, moi non plus, j'aime pas les jeunes.
Ah bon, bah alors, viens pas. Et Isabelle Mergo, vous connaissiez Castelli? Oui. Oui. Je l'ai subi un jour aux grosses têtes à la télévision. Oui. Oui, on a joué ensemble une pièce de Marivaux, elle était pitoyable. Parce que vous êtes comédien, monsieur Castelli? Oui. Oh, je t'emmerde. Il m'a ripé, ce mec. Ouais, bim. C'est une couverture, il doit faire autre chose. Enfin, il a beaucoup fait pour la publicité à la Oui, télévision. beaucoup. Oui, pour des produits, un déodorant. Donc, je m'en vais vous servir. Et vous en ont pas donné? Puis peut-être, bientôt, peut-être, je ne sais pas, pour des articles de sport. Je pense. Ah oui, là, ça sera une composition. Des articles de sport, voyez-vous ça? Et puis, alors, peut-être pour un produit pour les points noirs. Oh, quelle horreur! Mais peut-être, c'est pas sûr, toucher du bois, hein, parce que si ça marchait pas... Oui, bah, t'as perdu une bonne occasion de fermer ta gueule. Il est de plus en plus odieux, délicat. en hein. plus. Vous êtes odieux, en Mais plus. j'ai remarqué ça chez les impuissants, fallait toujours qu'ils compensent par une agressivité. C'est comme certains oui. maîtres avec leurs chiens. Et c'est vrai. Mais vous avez vu comment elle parle avec leur chi? Non, mais là, je crois vraiment que... Je sais qu'il y a un petit problème, mais il doit y avoir un problème aussi au niveau de vos oreilles. La propreté, ou je sais pas. Ah, faut dire qu'il y a tellement à nettoyer, hein, vous avez vu? Il a des oreilles... Et vous avez vu les narines? Il a des narines extraordinaires. On n'a jamais vu que sur lui. Tout Allez. est à la taille, peut-être? Ah oui, ça veut dire qu'il a des grands pieds? Non. Mais bon, au moins... Après Léon dit, je ne crois pas. Non, mais ça peut être très long et c'est pas servir à grand chose. Mais vous faites allusion à quoi, là? À ton nez. À vos pieds. Non, on n'a jamais rien su sur sa vie sexuelle. Mais lui non plus. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle n'existe pas. Et c'est pas faute de lui avoir Mais posé des Pradier, questions. viens chez moi, tu sauras quelque chose sur ma vie sexuelle. Pradier. Pourquoi? C'est qui Pradier? Ah oui, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Hein. Il a la mémoire qui flanche. Mais j'irai, Castaldi, j'irai. Elle s'appelle pas Pradier, voyons. Monsieur Castelli, comment s'appelle-t-elle? Je sais plus. Voilà. Didier. Voilà. Et tu son vois prénom? que- Arlette. Eh bien. Ben, viens chez moi ce soir. Encore? Mais dis donc, t'es vraiment en forme, là. Tu connaîtras l'adorable Non, effraction. attends, il demande juste, hein, du Oui, coup. Oh, tu te tais un peu, toi, merde. Vous appelez ça comment? L'adorable effraction? Le délicieux cambriolage. Oh, tu parles Ouais, du Ta tien ou du vertu mien? volée. Oui. Faudrait peut-être fourbir votre pince, monseigneur, hein? Non, mais quelle tête il ferait si vous le preniez au mot? Ah ben, écoutez. Et moi, si je te surtout- prenais tout court, tu ferais... Non, non, non. Je me laisserai pas tenter, je n'irai pas pour vous raconter après. Non, non. Ah bon? Pourtant, Oh ça non, va dites, être... je suis pas maso quand même. Bon, ça vous fera un beau souvenir qui ressemblerait pas aux autres. C'est pas de le dire. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Albertine du Grand-Rue. Oh, c'est joli. Qui a dit « L'homme se tient sur ses pattes de derrière pour recevoir moins de pluie et pour pouvoir accrocher des médailles sur sa poitrine Pierre Dac. Non, Non. c'est Jules Renard. Non, non. Non. On est très près de Pierre Dac. ». Non, non, ah non, c'est pas un drôle. un auteur... Guitry? non. Un non, Français? non. Un Français qui est mort un peu après la guerre. Oui, mais laquelle? Auteur de théâtre? Oui, c'est vrai, celle qui est finie. Il a été diplomate, auteur dramatique. Claudel. Non, il ne faisait partie d'aucune académie, mais c'est un homme dont les pièces continuent à être jouées. Il a été diplomate. Ça se joue beaucoup. Ah, ça se joue dans le monde entier. Pagnol. Non, 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 aucune académie. Mais il ne sait pas qu'il Il a était... eu, non, non, il a eu un poste ministériel pendant le régime de Vichy. On lui a reproché d'ailleurs. C'est pas Monterland? Ah non, 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 il n'a pas eu de poste, Monterland. Puis il était de l'académie. Oui, aussi. Oui. Il n'était pas que de ça J'aurais fait d'ailleurs, me taire. mais... Non, c'est bien. Giraudoux. Oui, Jean Giraudoux. Bonne réponse de Philippe Castelli, qui fait une rentrée très remarquée. Comme quoi, il faut se méfier des demeurés, parce qu'ils ont des éclairs. Giraudoux a été ministre de l'Information en 1939. Oui.
il a eu très peu de pouvoir. Oui. Et puis la guerre est venue. Et puis... La guerre est venue en 39. Eh ben voilà une information, mesdames, messieurs. C'est-à-dire, c'est l'époque où vous rejoignez Vichy, vous. Bah moi, oui, je rejoignais Vichy, oui. T'es un C'était grand ami du maréchal. De Madame Vulliard. Doulins. Où, dans quel secteur l'insémination artificielle est-elle rigoureusement interdite? Chez l'homme. Ah bah non. Ah non. Ah non. C'est très drôle ce que tu viens de Que dire. je suis bête. Dans quel secteur? Dans quel secteur? C'est quel... Quelle race? Si l'on veut. Chez certains animaux. Oui. À plume ou à poil? Vous pouvez leur mettre des plumes, mais enfin, c'est pas fait pour ça. La vache. Non. Ah non, on insémine la vache. On n'insémine pas la vache. Ah ben si, au fait. Si, Ah, si, oui. si. Oui. J'ai perdu un peu pied avec l'agriculture. Ce sont des animaux qu'on connaît, des animaux familiers? Je sais pas, je connais pas vos animaux familiers. Si, c'est 2 chats, mais alors ça ne concerne pas. Non, je veux dire, on en voit dans les rues quand même ou pas? On n'en voit pas beaucoup dans les rues. Hein, pas... Des On les lions voit dans la mer. Ça vit dans la jungle? Comment? Dans la jungle. Dans la forêt? Ah bah Avec voilà. plein de singes? Le Non. chevreuil. Est-ce qu'on La les mange? biche. Dans l'océan, dans la mer? Non, on les voit, Ils mais sont des nuisibles? pas en ville. Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas en ville. En principe, on les mange pas. Des rats? Non. Ce sont des animaux à fourrure? Non. Non. Ils sont imposants? Imposant. Éléphants? Non. Le cheval alors? Alors, quel cheval? Bah, quel Le cheval? poney. Non. Le pur sang? Alors, c'est-à-dire le cheval de... De pure Course. Le cheval de course. Ouais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Le cheval de course doit faire l'objet de saillies grandeur nature, si je puis dire. C'est très beau d'ailleurs. Ah, une beau. saillie grandeur Oh, c'est nature. superbe. oui. Ah oui? Ah oui. Je savais pas ce que vous faisiez le dimanche. Ben voilà, maintenant vous savez. Tu veux que je te fasse une saillie? Oh mais le v'là qui se prend pour un pur sang maintenant. Tu seras ma Une jument. idée fixe. Mais Tu seras non. ma jument poulinière. S'il enlève son pantalon, ça sera le harakiri. Hein. On avait dit grandeur nature. Mais vous avez assisté déjà? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est très beau. Il faut tenir la jument, d'ailleurs, il la tient. Elle veut parce pas que, pas toujours. Mais Tu t'es c'est débattu longtemps? Ah, c'est bien! Ah ouais, non, tu mais fais c'est bien! superbe de voir cet animal comme ça, dressé. C'est beau, hein? Oui, et nous, on n'est jamais dressés dans ces Ah, cas-là? vous n'avez pas la même position, non? Ah oui. Ah bon? Mais enfin. T'as c'est pas vu ça où? exactement T'as vu ça où? En Normandie. Tu y allais pour ça, quoi. Bah, moi, tu sais bien que il y a que ça qui m'intéresse. Mais il y a quoi? Il y a une tribune devant? Il y a Comment des il y a une invités? tribune Non, mais je veux dire, on est invité Comment à t'as pu y assister à assister? ça? Dans un haras ou dans un. T'as été pistonné? Vous voyez ça? Bon, il y a. Ça dépend des jours, ça Il y a- dépend des mais moments. quoi, il y a juste l'éleveur? Oui, comme vous dites, Et puis oui. quelques obsédés? Non, il y avait moi, c'est tout. Mais pourquoi t'étais là? Parce que tu Bah, parce connaissais? qu'à un moment donné, j'ai eu une jument qui était pas Bah, pur voilà. sang et tout ça. Mais dans le. Et t'as voulu apprendre comment elle faisait? Comment? Ah ben, on l'a pas vue, je l'ai pas vue quand elle a été. Et on aide le cheval, non? Ah oui, bien sûr. Tu m'aiderais pas, toi? Il a le printemps précoce. Bon, non, Bah plutôt non, on est tard, bientôt. oui. C'est le retour mais quand d'âge. même. On emmènera Monsieur Castelli. Ah, qu'est-ce qu'il Ça fait? va lui donner des idées, il en a déjà assez comme ça, ce soir. Bah, j'ai pas à en faire autant à la jument, quoi. Oh, mon pauvre ami, alors là, si tu voyais Oui. la différence. C'est très impressionnant. Arrête hein. de me diminuer. Très impressionnant. Ah oui, c'est beau. Il paraît que l'âne aussi est très J'ai impressionnant. pas vu. J'ai vu un cochon aussi. Ah bon? Alors ça, Ah c'est bon. ridicule. Ah oui, complètement. Ça fait- Un tire-bouchon. ridicule. C'est en tire-bouchon. hein. Ah non, c'est la queue, mais le Ah oui. sac, c'est pas du tout. Tu dirais une grande baguette qui s'allonge. Oui, comme faites ça. pas de geste, on est à la radio. Comme une règle. Ah oui? Oh, c'est pas beau. Vous Baguette avez été magique. déçu. Un peu, oui. Oui. Et le cochon, il a aimé, lui? Bah, c'est surtout la cochonne qui. Elle avait l'air contente. Et ça dure longtemps? Je suis pas restée, Ah, je tu es pas passais. restée tu jusqu'à- sais. Elle pouvait pas rester parce qu'elle devait voir le cheval. J'avais des rendez-vous ailleurs, j'ai quand même des week-ends très chargés. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
Dernière partie des grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 3 août 1991. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Arlette Didier, Bernard Mabille et Philippe Castelli qui nous parlent de ses relations avec les femmes. Question de Monsieur Rochon. Qu'est-ce que les Belges, toujours eux, appellent la maturité? Quand les blés sont mûrs. C'est le... Ça a rapport avec l'âge? Avec la raison? On a généralement la maturité à un certain âge, mais enfin ça peut être des âges. Mais ça a un rapport à l'homme comme nous ou pas? Ah oui, bien sûr. Bon. Ça a rapport à l'homme. C'est quand on perd son pucelage. Non. C'est quand on a un enfant? C'est un rapport. Non. C'est quand on perd copule pour souvent la son première pucelage au moment de sa maturité. Ah, quand on prend la douche avec des copains la première fois. Ça concerne C'est les la hommes puberté ou les femmes? Les hommes, les femmes, Castelli, tout le monde. C'est la première communion. Non. Tu perds ton pucelage à la première communion? Vraiment, quelle moralité. On se demande où il a mis le cierge. Horrible. Philippe. Pourquoi on perd son pucelage? Maturité, c'est un geste donc. Ah, c'est Non, au non. premier palot? Hein? Ouais. Ça se fait avec quelqu'un d'autre? Non, on peut faire ça tout seul. Tout seul? C'est une question sexuelle Absolument pas. Ah bah vous Ça, savez. c'est le mariage. Tout n'est pas sexuel. Non, hein. mais- C'est Oh, le si, mariage, pour moi, les si. fiançailles, le mariage. Alors, bon, je suppose que vous avez votre maturité. Ah, moi, Moi, je n'ai pas la mienne. Ah bon, Vous l'avez laissé où? Et le permis de conduire. Ça se voit pas, hein? Non, mais enfin, ça peut... Ah, c'est un examen? Oui. Un bac? Oui, c'est le bachot. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. La maturité en Belgique, c'est le bachot. Oh, qu'est-ce que j'ai? Vous avez commencé tard, vous, Oh, Philippe, alors. trop tard, tant pis, je sais rien. Tu voulais nous dire quelque chose là? Non, oh, pou. Non, alors je vais vous dire ce que vous voulez que je vous dise que... Alors je vais le dire. Allez. Vas-y. Je voulais dire que généralement, pour avoir son bachelot, non, pas généralement, mais de temps en temps pour avoir son bachelot, on y laisse son pucelage. Voilà, c'est. Vous voyez que ça valait vraiment pas l'intérêt de. Non, Tu veux quoi? aucun. Ah oui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, il veut mes bonbons, mais ce sont des gélules pour maigrir. C'est de la foutaise, hein. Moi, je veux bien t'en donner, mais j'éternue, tu t'en vas pas. Oh, mais c'est un faux maigre, hein, monsieur Castelli. Non, mais c'est un vrai Ah gros. oui, hein. vous me verriez dans... vous me verriez dans ma baignoire, je suis un Rubens. Un Rubens. Ça fait loupe. Retouché par Buffet. Je t'aime, va. Oh, Qui aime bien châtie bien. je t'emmerde. Vous comprenez pourquoi il s'est jamais marié? Dès qu'une femme venait vers lui, je t'emmerde. Puis il a pas beaucoup de vocabulaire, il dit toujours la même chose. Il fallait une maso. Quel est votre genre de femme, Philippe? Oh, toutes. Mais malgré Celles qui ça, veulent vous bien, nous êtes pas c'est-à-dire mariés. aucune. Vous êtes difficile, non? Ouais. T'as pas de photos de Bah, dames que tu... je crois que je peux me permettre d'être difficile. Ah oui. Mais vous n'êtes pas puceau, quand même. Oh, écoutez, Mais là, il a fait sa première communion, il te l'a dit tout à l'heure. T'as eu ton bac? Je suis Il allé a eu pour ses le- deux parties, et puis c'est tout. Je suis allé pour passer mon bac, puis il y avait trop de monde. Je me suis dit, je passerai jamais, alors je suis rentré. À Royan? Fallait prendre le pont. Mais vous avez eu des aventures sexuelles ou pas? Parce que... Mais j'en ai eu mes premières aventures avant que tu sois né, pauvre idiot. Il était aimable. C'est le père de Kersozon, non? Hein? Ah non, parce que Kersozon, il C'est est la drôle. même école. Avec qui est votre première aventure? Oh, t'es avec une dame plus âgée que moi. Elle est morte, alors. Non, elle n'est pas morte. C'est une femme charmante. Et je te prierai de pas en rire. Bah, moi, je ris pas, non? Quel est son prénom? Chita. Peut-être que je te donne son nom et son adresse, non? C'était une amie de ta mère? Quoi? Une amie de ta mère? Non, mais l'ami de sa mère, c'était il y a 100 ans. Ça. Oh, non. Non, il y a 70
70, 80 ans, ça y était encore, ça pourrait pour Ben, je te toi. remercie beaucoup, enfin. Et où l'aviez-vous rencontré? Dans la rue. Elle faisait le trottoir? Ah bah oui. On va lui raconter une histoire. Et comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez abordé? Non, c'était. Ça vous T'as a trouvé coûté mignon cher? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que vous aviez de beaux yeux? Elle Ça m'a va, dit, non je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais ça s'est passé dans une arrière-boutique. Oh, T'avais quel âge? Je devais avoir que 15 ans. Oh. Mais c'est trop tôt, je trouve, 15 ans. Et c'était à elle, la boutique, elle en vendait? Évidemment que c'était à elle. Bah, tu peux me parler sur un autre ton, dis donc. Et toi? Moi, j'ai eu mon premier fiancé à 19 ans et demi, voilà. Ah ben, Donc, t'étais en Oui, je suis pas précoce. Ah oui, je vous sais. êtes rattrapé, hein? Fait ce qu'on peut. 19 ans et demi? Oui. Dans une arrière-boutique? Non, dans une forêt. Voyez-vous ça? Oui. Et toi? dans une Fiat 500. Oh. Plus technique. Et en plus, elle était dans le coffre, alors c'est à dire. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.